Qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre Midjourney, DALL-E de ChatGPT ou le générateur d'images d'Upscale? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer, n'hésite pas à aller voir dans la description, je t'ai fait une liste de 100 prompts que tu peux utiliser directement pour divers usages, que ce soit pour du lead magnet, que ce soit pour de la prospection, du cold mailing, du copywriting. Tu trouveras énormément de choses et je t'encourage à aller vite le récupérer en quelques clics dans la description et on ne perd pas plus d'une seconde. On va attaquer directement par le test de Midjourney. Donc là, je suis directement sur le Discord de Midjourney pour pouvoir générer mes prompts. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller sur Midjourney, enfin sur leur Discord directement. Vous pouvez très bien l'intégrer au vôtre pour être tranquille, mais là on va le faire ici. Comme vous voyez, il y a du monde qui lance des prompts et on va tout simplement faire un prompt assez simple qu'on va répliquer partout pour voir les différents cas d'usage et on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour ne pas perdre tout le monde parce qu'il y a énormément d'options, mais on va rester sur le plus basique pour déjà voir les capacités de chacun des outils et ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi, ce que je voulais chercher, c'était tout simplement générer une image d'un chien qui court après une balle. Donc c'est parti, on va lui demander de générer ça. Voilà, donc c'est parti, il va me générer mon image, et le temps qu'il le fasse, bah moi je vais vous mettre en accéléré, et je vous retrouve juste après. Ça y est, nous avons donc nos 4 images. Donc Midjourney les génère toujours par 4 et après vous pouvez les upscale ou faire des variations en fonction de ce que vous voulez. Et là on a bien un chien avec une balle. Bon, j'avais demandé à ce qu'il court, mais dans l'idée on n'est pas très loin et vu la précision aussi du prompt, on aurait pu faire nettement mieux dans le prompt. Là, il a fait ce qu'il pouvait, sachant que ces outils d'IA fonctionnent mieux en anglais. Si j'avais demandé la même chose en anglais, je pense qu'il aurait été beaucoup plus précis que là. Mais on a bien un chien, on a bien des balles, la logique est là. Donc maintenant, on continue et on va enchaîner avec ChatGPT et DALL-E et on va lui demander une image d'un chien qui court après une balle. Et donc moi, je vous reprends une fois que c'est parti. Ça y est, il nous l'a généré. Donc là, il nous a généré deux images. Donc d'un chien qui court après une balle. Donc la deuxième image est nettement plus précise par rapport à ce que j'avais demandé. Mais la deuxième fonctionne aussi. Il y a un chien et une balle. On reste sur la thématique de ce que j'ai demandé. Et vous voyez, on a quand même déjà des exemples très différents. Car autant ChatGPT nous a fait des chiens extrêmement réalistes, avec tout un décor assez simpliste en arrière-plan. Là, par contre, on a vraiment donc un chien toujours réaliste avec un décor un peu plus précis en arrière-plan alors qu'on lui a rien demandé de plus. Et ici, il est parti sur une création d'un chien, mais plutôt en termes de dessin. Donc, ma foi, pourquoi pas? C'est un choix, et en tout cas, c'est ce qu'il nous a fait sans qu'on lui demande. Il nous a proposé ça. Donc, encore une fois, avec un prompt vraiment basique, on obtient des résultats très différents, d'où l'importance d'avoir un bon prompt quand vous voulez générer, que ce soit des résultats textuels ou ici des images. Donc on enchaîne avec Upscale et on va aller voir le générateur d'images. Donc là il en a deux, il en a un qui est basé sur DALL-E et un autre qui est basé sur Stable Diffusion. Donc DALL-E, on vient de le faire au travers de ChatGPT, on va pas recommencer. On va directement attaquer Stable Diffusion et on va demander un chien qui court après une balle et je vous reprends juste après. Nous y voilà avec le résultat, donc on a un chien assez étrange puisqu'il a énormément de pattes, et la balle est également, elle, très étrange. Donc vous voyez, quand on met un prompt vraiment très basique, on n'a pas toujours le résultat attendu, et là clairement on n'y est pas du tout, en tout cas avec Stable Diffusion. Donc après, ça peut être un choix, ça peut très bien fonctionner pour une application dans un article ou autre. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un usage de cette image, mais là en l'occurrence, j'aurais voulu quelque chose de plus réaliste, même si je ne l'ai absolument pas dit dans le prompt. Encore une fois, le prompt est très important, c'est pourquoi je vous encourage à utiliser des prompts extrêmement précis
extrêmement poussés. Et encore une fois, dans la description, je vous en ai listé 100 pour beaucoup de cas d'usage assez courants. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer pour pouvoir les utiliser et obtenir vraiment des résultats cohérents avec ce que vous attendrez. Puisque là ici, on ne parle pas à un être humain, on va vraiment parler à une intelligence artificielle qui a analysé du texte et elle ne comprend pas qu'on veut. Moi, quand je vous dis que je veux une image d'un chien qui court après une balle, vous faites une représentation parce que pour vous, chien et balle, enfin un chien qui court après une balle, ça représente pour vous quelque chose. Que pour une intelligence artificielle, ce ne sont que des mots les uns à la suite des autres et elle va se débrouiller pour refaire un ensemble cohérent et en fonction de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a appris, elle va essayer de refaire quelque chose. Et vous voyez bien que chaque IA va faire un rendu différent en fonction de ce qu'elle a appris. Je ne dis pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses, mais ce sont des choses qui sont cohérentes pour les IA, mais pas forcément quelque chose auquel nous on s'attendrait avec si peu de contexte. Puisque nous, dans un contexte d'un chien qui court après une balle, automatiquement, suivant notre passé, on imaginera un chien qui court à la plage ou alors dans l'herbe. Après une balle, en général, ça va être un chien déjà assez grand qui va courir après une balle, peut-être une balle de tennis ou à peu près cette taille-là. En général, moi en tout cas, c'est l'image que j'en aurais. Ce serait un chien un peu comme celui, comme un des deux du bas, qui courrait après une balle, mais peut-être plus une balle comme les balles du haut, et qui courrait dans de l'herbe, un peu comme on avait ici. Donc moi, j'aurais plus ou moins cette image-là en tête, même si je le verrais par exemple, moi un chien qui court après une balle, je verrais le chien de profil. Je ne sais pas pourquoi, donc je le verrais plutôt comme ça, mais réaliste comme ça. Moi, ce serait mon imagination qui du coup me le donnerait comme ça avec ce niveau de détail. Or là, je n'ai rien précisé aux IA, donc elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les connaissances qu'elles ont des mots que je leur ai donnés. Et plus les IA ont de mots pour comprendre le contexte, mieux ce sera pour elles et plus on aura de la précision. C'est pour ça que le prompt est vraiment très important et je vous encourage à faire les prompts les mieux possibles ou à utiliser un interpréteur afin de pouvoir vous simplifier les prompts. Pour les images, c'est un peu compliqué, on est vraiment sur un cas très très particulier, mais pour tout ce qui va être génération de texte, Upscale par exemple, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous la remets juste en haut, ça peut être quelque chose de super important à utiliser si vous voulez pas vous prendre la tête avec des prompts très compliqués. Ou alors, encore une fois, prenez des prompts tout faits ou alors travaillez dessus afin de les réutiliser régulièrement. Moi, j'ai ma liste de prompts que j'utilise, ou alors je passe de plus en plus par Upscale afin de me faciliter la vie et l'utilisation des IA qui ont besoin de plus de contexte, en tout cas aujourd'hui, que si je parle à un être humain. Si je parle à un être humain d'une chose, il mettra le contexte tout seul, que si je parle à une IA, il faudra que je lui donne tout le contexte de zéro pour arriver au même résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.